Mika Götze au Paris Saint-Germain, here we go, c'est parti. Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo mercato, ça y est, Fabrizio Romano vient de l'annoncer il y a 10 minutes, Mika Götze to Paris Saint-Germain, here we go. Enfin, après tant de semaines de négociations, l'officialisation vient de tomber, c'est tombé de la bouche de Fabrizio Romano et franchement ça fait extrêmement plaisir et on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo débute, merci à toutes les personnes qui prendront le temps de liker, de s'abonner et de commenter. N'hésitez pas à regarder la vidéo de la première à la dernière minute pour faire évoluer la chaîne. Donc merci à vous. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Et on est tout de suite parti avec l'information de Fabrizio Romano. Le Paris Saint-Germain parvient à un accord verbal avec l'Ajax pour Mika Götze. C'est parti. Du coup, en gros, here we go. Package d'une valeur de 55 millions d'euros, convenu verbalement après une nouvelle offre officielle envoyée par le Paris Saint-Germain. Les documents restent à échanger, mais l'accord verbal est en place. Histoire exclusive de juillet confirmée. Donc enfin, Mika Götze va rejoindre le Paris Saint-Germain et pour moi je trouve que c'est une très bonne chose. Vous l'avez vu certainement, des compilations, des highlights de Mika Götze, parce que oui, on ne regarde pas forcément les matchs de l'Eredivisie, sauf que là maintenant, depuis qu'il y a eu les pistes de Mika Götze au Paris Saint-Germain, eh bien on a vu les highlights qui sont passés, etc. sur les réseaux, et franchement on a vu que Mika Götze est un profil extrêmement intéressant et qui est Lucho compatible. C'est un profil qui ressemble énormément à celui de Kvara, mais en même temps il y en a qui disent que l'arrivée de Mika Götze va combler le départ de Bradley Barcola. D'un côté, peut-être, mais bon, d'un autre côté, ce n'est pas le même profil, pardon, parce que Mika Götze, du coup, comme je viens de le dire, c'est plus un profil à la Kvara, un profil qui préfère recevoir le ballon dans les pieds, dribbler et puis après accélérer, tandis que Barcola, c'est un ailier qui percute avec l'accélération, c'est-à-dire qui met des coups de rein, qui met des coups de vitesse, qui met des coups d'accélération pour essayer d'aller le plus vite vers le but. Tandis que Mika Götze est un profil similaire à Kvara, mais Mika Götze n'est pas un profil similaire à Bradley Barcola. Donc plusieurs personnes pensent que l'arrivée de Mika Götze est pour combler le départ de Barcola, parce que comme l'a dit Luis Enrique, chaque départ sera comblé par une nouvelle arrivée. Du coup on a eu celle de Lee Kang-in remplacée par Akliouche, Gonzalo Ramos remplacé par Ferran Torres, et là peut-être du coup Bradley Barcola remplacé par Mika Götze, ou peut-être certaines personnes croient que l'arrivée de Mika Götze remplacerait le départ potentiel donc de Ibrahim Baye, un nouvel attaquant. Donc voilà, en même temps si on voit l'arrivée de Mika Götze pour 55 millions d'euros, celle de Ferran Torres pour 50 millions d'euros, c'est des affaires qui sont très intéressante. Alors oui, peut-être que c'est un petit peu cher, 55 millions d'euros pour un joueur qui joue à l'Eredivisie, qui est belge, qui n'est pas forcément très médiatisé. Mais quand on voit le profil du joueur et ce qu'il apporte à son équipe, du coup quand il était en Eredivisie, c'est un joueur qui est exceptionnel. Donc ce qui est important aussi à voir, c'est que le backup du PSG la saison dernière, c'était Ramos, Lee et Barcola, du coup les trois qui entraient, qui étaient sur le banc à la place donc de Doué, Kvara et Ousmane Dembélé. Mais la saison prochaine, c'est trois joueurs qui sont pour moi plus forts: Ferran Torres, Mika Götze, Magnus Akliouche. Et ça, ces trois profils-là, ils sont très intéressants parce qu'on s'est renforcé même au niveau des doublures. Il fallait principalement qu'on se renforce au niveau des joueurs titulaires. On n'a pas acheté de joueurs titulaires, mais on a renforcé au niveau des doublures. Lucas Digne à la place de Nuno Mendes, Ferran Torres à la place de Ramos, du coup qui sera doublure d'Ousmane Dembélé, Akliouche à la place donc de Lee Kang-in qui sera doublure de Désiré Doué sur le côté droit, et Mika Götze qui sera doublure donc de Kvaratskhelia sur le côté gauche. D'un autre côté, on se dit que Bradley Barcola et que Ibrahim Baye n'auront plus de temps de jeu. Quand on voit que ces trois joueurs-là sont arrivés et vont arriver, on se dit que Bradley Barcola n'aura plus de temps de jeu, et en même temps quand on voit du coup les arrivées, eh ben c'est logique parce qu'il y a plus de place pour lui. Bradley Barcola n'aura plus de temps de jeu. Quand on voit tous les attaquants qu'il y a, Kvara, Dembélé, Doué, Barcola, Akliouche, Ferran Torres, Mika Götze, Ibrahim Baye, bref ça fait plein d'attaquants, et c'est pour ça qu'on se dit potentiellement que Bradley Barcola n'aura pas de temps de jeu. Et si on fait un point sur le mercato du Paris Saint-Germain, c'est un mercato qui est très intéressant parce qu'on recrute Akliouche pour 50 millions d'euros, Digne pour 7 millions d'euros, donc ça c'est pas cher, Ayari, un attaquant tunisien pour 1,5 million d'euros, pas cher non plus, Longoni, un nouveau gardien qui arrive libre, donc ça c'est gratuit, Götze 55 millions d'euros, bonus compris, ça c'est encore mieux que les bonus sont compris du coup dans les 55 millions d'euros, Ferran Torres 50 millions d'euros sans bonus, et Suzuki qui va probablement arriver pour 35 millions d'euros, voire un petit peu plus. Donc le mercato du Paris Saint-Germain est très solide. Quand tu vois qu'un Mika Götze rejoint le Paris Saint-Germain et que depuis plusieurs semaines on travaille sur le cas Mika Götze, que Luis Campos et Mika Götze se sont déjà rencontrés, qu'il y a déjà eu beaucoup de discussions et que maintenant ça aboutit, ça fait extrêmement plaisir. Et là on peut dire que nous supporters parisiens, on mange bien, parce que hier entre l'arrivée de Ferran Torres, aujourd'hui l'arrivée de Mika Götze, à tout moment cet après-midi, en fin de soirée ou même demain ou dans la fin de semaine, on va apprendre que Bradley Barcola to Liverpool, here we go. Bref, en tout cas ça fait plaisir, honnêtement ça fait plaisir de voir cette arrivée de Mika Götze. Mais d'un autre côté, si je me mets à la place de Bradley Barcola, là je me dis que tout est
fait pour que je parte. Honnêtement, tout est fait pour que je parte. Encore une fois, je l'ai dit dans la vidéo d'hier, il y a peut-être plusieurs choses que j'ai dit dans la vidéo d'hier que je vais redire dans cette vidéo-là, mais Bradley Barcola doit se dire qu'il faut que je parte et que je ne suis plus le bienvenu entre guillemets au PSG, parce que évidemment, Bradley Barcola c'est un joueur extraordinaire qui est très fort et que nous, supporters parisiens, on aimerait garder, mais quand tu vois tous les attaquants qu'il y a et tu n'auras pas tant de jeu, évidemment, ça tu le sais, la saison prochaine, même peut-être devant toi, il y a Ibrahim Baye qui n'aura pas tant de jeu, lui c'est sûr, donc il faut qu'il parte Ibrahim Baye, il faut que Bradley parte également, s'il veut avoir plus de temps de jeu, plus de temps de jeu, plus de responsabilités et avoir une plus grosse importance dans un club, il faut qu'il parte du Paris Saint-Germain, parce que là quand il voit tous les joueurs qui arrivent et tous les joueurs qui restent, les Gvara, les Doué, les Dembélé, évidemment que tu te dis que tu n'auras pas de temps de jeu, évidemment que ça fait chier de voir Bradley Barcola partir, parce que on s'était attaché à ce joueur-là, ce joueur, c'est grâce à lui, il ne faut pas l'oublier, le match face à Manchester City, c'est lui entre guillemets qui est à l'origine de la résurrection sur le crochet sur Matheus Nunes qui passe en petit pont, après la passe D pour Dembélé, le but du 2-2, franchement Bradley Barcola, on n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour le Paris Saint-Germain. Maintenant je dis ça, mais à tout moment il restera, ça je ne sais pas, mais je pense moi personnellement, là mon avis, c'est que Bradley doit partir. Là, mon avis personnel, et c'est mon avis, Bradley doit partir parce que il veut plus de responsabilités, il veut plus de temps de jeu et plus d'importance dans un club. Là, Bradley n'en aura pas. Il n'en aura pas, à moins qu'il se démarque et qu'il fait une dernière saison, parce que ce sera probablement sa dernière saison, hein, même s'il reste 3 ans de contrat, je crois, ce sera probablement sa dernière saison, après il partira. Mais Bradley Barcola, à moins qu'il soit extraordinaire sur la saison qui arrive, qu'il fasse des entrées exceptionnelles et qu'il arrive à arracher une place de titulaire face à Gvara, ce qui m'étonnerait, Bradley partira et Bradley n'aura pas un rôle important dans le club du Paris Saint-Germain. Après, évidemment, encore une fois, je le dis, c'est embêtant, c'est emmerdant de voir Bradley Barcola partir, mais quand tu vois que t'as Mika Götze qui arrive, quand tu vois que t'as Ferran Torres qui arrive, quand tu vois que t'as Magnus Akliouche qui est arrivé, eh ben tout est fait pour te dire, Bradley, merci pour tout ce que tu as fait, mais au revoir. Bradley a évoqué qu'il ne voulait pas prolonger au Paris Saint-Germain, et je pense que Luis Enrique, Luis Campos et Nasser se sont dit, il faut qu'on fasse comprendre à Bradley que nous non plus, on n'en veut plus. Donc voilà. Après, en tout cas, pour 55 millions d'euros, franchement, c'est un prix qui est assez raisonnable. Une affaire, en tout, ça fait une affaire à 105 millions d'euros. Götze plus Ferran, honnêtement, ça va. Ça va, je pense qu'on va vendre, si on vend Bradley Barcola, ce sera plus cher que les deux joueurs réunis. Donc ça, c'est important. Le Paris Saint-Germain aime bien recruter des joueurs qui sont soit sous-cotés, soit, enfin, qui sont pas dans l'ombre, ou alors qui sont jugés comme nuls. Ferran Torres, on a vu les gars, hein, de la vidéo qui est sortie hier, et puis même toutes les vidéos qui sont sorti, que le Here We Go qui est sorti, tous les supporters barcelonais, ils ont dit, ah ouais, force à vous, nanani, nanana, vous allez voir Ferran Torres, ça va être un flop total, etc. Vous allez voir. Vous allez voir, Ferran sous Lucho, c'est pas la même que Ferran sous les coachs du Barça qu'il y a eu. Vous allez voir Ferran Torres au PSG, pour moi il va faire quelque chose de très grand, juste préparez-vous, pour moi dans 2-3 ans, Ferran Torres, je redis, je le répète, il sera potentiellement un concurrent au Ballon d'Or. En tout cas, franchement, ça fait plaisir de voir Mika Götze débarquer au PSG, on avait vu les rumeurs, etc. Maintenant on a vu les highlights, hâte de voir ce que ça va donner. J'ai très hâte de voir, honnêtement j'ai très hâte de voir, parce que alors c'est pas la même, la Ligue 1 et l'Eredivisie, c'est pas la même, le PSG et l'Ajax. Maintenant, peut-être qu'il réussira à s'adapter. Ferran et Götze arrivent au PSG, ça fait très plaisir. Akliouche y est déjà. Donc je pense que la deuxième attaque, entre guillemets, à gauche ce sera Götze, devant ça sera Ferran, et à droite ce sera Akliouche, dans les matchs où il faudra tourner, où il y aura du repos, ou alors un des trois va potentiellement réussir à arracher le place de titulaire. Je ne sais pas, honnêtement, ça m'étonnerait. Là, je pense le plus susceptible des trois d'essayer à arracher le place de titulaire, c'est Akliouche, parce que sur le côté droit, il y a le moins de concurrence, évidemment, que tu peux mettre tous les joueurs, Gvara, Dembélé et Doué sur le côté droit, mais c'est pas du tout leur poste préférentiel. Doué préfère jouer à gauche ou dans l'axe en position de numéro 10 ou même en faux 9. Dembélé, il est ailier droit de formation, mais bon, il s'est recentré dans l'axe et c'est avec cette position qu'il a remporté son Ballon d'Or. Et Gvara, évidemment, on le sait, il se sent beaucoup plus à l'aise sur le côté gauche et il est meilleur sur le côté gauche que sur le côté droit, même si les trois, encore une fois, peuvent jouer sur le côté droit. Donc pour moi, Akliouche, ce serait le plus susceptible d'arracher une place de titulaire. Mais après, en tout cas, je ne pense pas. Je pense que l'attaque de la saison prochaine, ce sera Gvara, Dembélé, Doué, et ça ne va pas changer comme ça. En tout cas, voilà, mercato très intéressant et l'arrivée de Mika Götze fait extrêmement plaisir. Hâte de voir ce que ça va donner sous Luis Enrique. Et puis voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo de la première à la dernière minute. Encore une fois, c'est pas une vidéo qui sera très longue, c'est parce qu'on a parlé du Paris Saint-Germain, du Here We Go, il y a que un cas. Encore une fois, j'ai vu que sur TikTok ça me vannait l'accent anglais. Bon les gars, je ne suis pas Fabrizio Romano, l'accent anglais n'est pas exceptionnel, inquiétant. J'ai vu ça, ah ouais, nouvelle F, Here We Go dans les commentaires. Vous êtes vraiment très drôle la commu TikTok. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt.